Je l'ai paradoxalement vécu comme un moment de grand combat intérieur, avec comme une petite voix qui me disait mais fuis, fuis, va-t'en quoi. Et en même temps une certitude et une paix que ce que je vivais c'était vraiment ça que le Seigneur m'appelle à vivre, que ça correspondait au long cheminement. Et donc une joie de répondre à cet appel et en même temps l'impression que c'est complètement démesuré. Et le don de l'Esprit Saint et la mission du prêtre, je pense qu'il faut du temps, et il me faudra du temps pour découvrir véritablement ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors le curé d'Ars disait que si on comprenait vraiment ce que c'est que le prêtre, on en mourrait. Alors peut-être qu'il faudra attendre de passer de l'autre côté pour découvrir. En tout cas, c'est une vraie joie et en même temps une espèce de vertige face à ce don. Le père Guenlet, dans son homélie, a eu des paroles fortes s'adressant à vous. Est-ce que ça vous a touché? Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il a dit? Je me souviens quand même de l'exigence de la mission, de l'impératif d'être un canal de la grâce pour que le Seigneur puisse rejoindre tous ceux vers qui il m'envoie. Et je pense que c'est ça qui est sans doute le cœur de la mission du prêtre, permettre non pas être l'intermédiaire entre Dieu et les autres, mais permettre à Dieu de couler jusqu'aux autres, de couler jusqu'à mes frères. Et c'est ce que je vais essayer de mettre en œuvre. Vous êtes nommé coopérateur sur Quimper, vous êtes heureux de cette nomination, vous restez aussi à l'aumônerie d'enseignement public? Je suis très très heureux de cette nomination, très heureux de pouvoir continuer à servir l'Église ici, sur cette terre de Cornouailles où je suis en formation depuis 4 ans, de pouvoir continuer ma mission d'aumônier auprès des lycéens et des collégiens. Et la joie des jeunes qui étaient là est pour moi un grand stimulant dans le service de l'Évangile.